Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du dimanche, donc le dimanche 2 avril. La guidance du dimanche, comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, ceux qui ne le savent pas, je vais le répéter rapidement. Vous vous posez une question simple, courte, précise, à laquelle on pourrait presque répondre juste oui ou non. Une question pour vous-même, ça peut être vous et quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas pour d'autres personnes que vous-même. Et je vais placer sur la table 3 tas de cartes avec différentes cartes dedans. La première seront une carte des réponses angéliques pour vous amener la réponse de vos anges à votre question. Je recouvre avec un message de l'âme pour que vous ayez un message de vos guides. Aujourd'hui, nous mettrons en plus un message du cœur pour savoir ce que votre cœur a à vous dire, votre fort intérieur, et un message de votre corps, savoir ce que lui aussi a à vous dire. Et je compléterai avec une petite carte ou plusieurs cartes de l'oracle de la lune. Voilà. Je place sur chacun des tas une petite figurine, un symbole, un chiffre, peu importe le jour. Aujourd'hui, ce sera des petits symboles. Et donc, vous choisissez un tas et vous n'en choisissez qu'un seul. Laissez libre cours à votre intuition. Laissez-vous porter par celui qui vous appelle. Ça peut être les formes des cartes, le nombre de cartes, ça peut être le symbole, la place du jeu, le 1, le 2, le 3. C'est comme vous voulez, mais laissez-vous porter par votre intuition. Si vous avez choisi le 1 et qu'en écoutant, vous vous dites « Ah, mais le tas numéro 3 me parle plus », non, tout de suite maintenant, c'est la réponse du tas numéro 1 qui est importante et que l'univers veut que vous entendiez et dont vous devez tenir compte. Voilà. Donc, je vais faire le placement. Certains trouvent ça parfois un petit peu long. Il faut savoir que je préfère faire ainsi parce que comme ça, je peux me connecter à vous directement et c'est comme ça que les réponses sont souvent plutôt justes. Vous vous en rendrez compte par vous-même. Je ne fais pas partie de ceux qui placent en amont leurs cartes sur leur plateau. Ça ne me convient pas du tout, mais chacun fait comme il veut. Je garde le petit livre parce que comme je vous l'ai déjà dit aussi dans les oracles messagers, même s'il y a des petits textes en dessous, il est toujours très important d'aller voir dans le livret ce que l'auteur a voulu mettre dans ses cartes. Dans les autres cartes divinatoires, on ne le fait pas. On doit savoir et connaître ses cartes, mais dans les oracles messagers, c'est recommandé. Hop là, ça saute. Alors ça, c'est des messages subsidiaires, on va dire. Ici, on vous dit, la situation va s'améliorer et on vous parle d'amour romantique. Donc, pour certaines d'entre vous, peut-être que vous vous posiez des questions. On vous dit que ça va s'arranger. Forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. On est bien d'accord. C'était un message subsidiaire. Allez, je vous laisse vous concentrer sur votre question. Une question courte, simple, précise, concise, pour vous-même, vous et quelqu'un d'autre si vous voulez, mais pour vous-même avant tout. Et vous la répétez en boucle dans votre tête tant que les 3 premières cartes ne sont pas tombées. Vous êtes concentré? Vous avez votre question? Allez, on y va. Posez-vous votre question en boucle, s'il vous plaît, et je vous amène la réponse du tas numéro 1. Continuez à vous poser la question, même si c'est le tas que vous allez choisir. Continuez de vous poser la question. On ne sait jamais ce que votre intuition vous indiquera. Pour le tas numéro 2, la réponse à apporter. Pour les gens qui choisiront, hop là, non, là c'est tout tombé. Hop, je prends celle-ci, c'est celle qui s'est retournée la première. Et la réponse pour le tas numéro 3, continuez à vous poser votre question en boucle. Même si vous avez déjà choisi votre tas, c'est important pour rester concentré. La réponse numéro 3, c'est celle-ci. Voilà, maintenant vous n'avez plus à vous poser les questions. C'est bon, j'ai tiré les cartes. Donc je vais juste baisser l'écran pour que vous puissiez avoir le temps de choisir celle qui vous plaît. Donc, ici nous avons le tas numéro 1, le tas numéro 2, le tas numéro 3. Donc, sur le tas numéro 1, je vous place aujourd'hui une étoile scintillante. Donc, l'étoile. Sur le tas numéro 2, je vous place la pierre cœur, petite pierre toute simple, trouvée en forme de cœur sur la plage. Et sur le tas numéro 3, je vous place une petite rose rouge que mon ami Olivier m'a fait en impression 3D, donc un cadeau que j'aime beaucoup. Tas numéro 1, l'étoile. Tas numéro 2, la pierre cœur. Tas numéro 3, la rose. Maintenant, vous n'avez plus à vous poser de questions. Je vais simplement moi-même aller recouvrir les tas pour apporter des informations supplémentaires, savoir ce que vos guides ont à vous dire. En plus,
Ici, message de l'âme, c'est ça. Message de l'âme, c'est votre guide qui vous parle. Vous verrez que les messages vont très bien les uns avec les autres. Parce que ne croyez pas que je ne fais juste que piocher des cartes. Je prends celles qu'on me dit de prendre, bien évidemment. C'est la différence des cartomanciens et des tireurs de cartes. Alors, la carte du cœur, savoir ce que votre cœur, votre fond intérieur aura à vous dire, suivant la réponse que vous aurez eue. Donc, le tas numéro 1, le tas numéro 2 et celle-ci pour le tas numéro 3. Je complète encore avec un message de votre corps, parce que votre corps souvent a aussi des choses à vous dire. Lorsque vous ne comprenez pas les messages de l'univers, il arrive que l'univers, du coup, vous fasse transmettre le message par votre corps pour que vous compreniez un peu mieux, parce que l'être humain, malheureusement, est basé comme ça. Nous avons des émotions, des ressentiments, des sentiments, et du coup, bah celle-ci, elle va aller là. Si elle est tombée ici, c'est que c'est sa place. Allez, hop, je vous amène les cartes pour les deux autres tas. Je vais ajouter une petite carte de l'oracle de la lune en plus sur chacun des tas. Parce que l'oracle de la lune, c'est l'intuition. D'accord? Donc ici, c'est votre intuition qui vous parle au travers de cet oracle. Voilà. Donc tous les tas sont faits. Je répète. Le tas numéro 1, l'étoile. Le tas numéro 2, la pierre cœur. Et le tas numéro 3, la rose. Je vous laisse juste quelques petites secondes pour que vous fermez vos yeux, vous vous concentrez sur votre question, vous ouvrez les yeux et vous vous laissez guider par votre intuition pour le choix de votre tas de cartes. Allez-y. Allez, on va chercher les réponses. On va aller voir si ça vous amène les réponses dont vous avez besoin. On commence par le tas numéro 1. Donc, pour les personnes qui ont choisi l'étoile scintillante. Alors, la réponse à votre question. On vous dit « Obtenez plus d'informations ». Donc, je pense qu'on va aller voir dans le livre, bien évidemment, comme je vous l'ai dit. Ici, on vous dit que vous n'avez peut-être pas encore la réponse à votre question parce que vous n'avez pas toutes les bonnes informations. On va aller voir. Donc, obtenez plus d'informations. La situation qui vous intéresse exige plus d'informations afin de pouvoir prendre une sage décision. Approchez les personnes bien informées en la matière et sollicitez leur avis. Si des amis ou des membres de votre famille ont leur idée sur le sujet, alors recueillez leurs observations. Vous pourriez peut-être avoir besoin de faire de la recherche afin d'obtenir les données dont vous avez besoin, ou peut-être même vous laisser guider par une guidance cartomancie. Ceci pourrait vouloir dire aussi peut-être de lire des livres, de vous inscrire à des cours, à des ateliers, à prendre une guidance, ou simplement à obtenir cette information sur Internet. Voilà, donc ici, on vous dit qu'il faut aller chercher plus d'informations parce que pour l'instant, vous n'avez pas vraiment la réponse à votre question parce qu'il vous manque des informations. Donc, allez chercher les informations là où il faut les trouver. Votre guide, qu'est-ce que vous dit votre guide? Votre guide vous dit se faire confiance. D'accord? Donc, je vous lis la carte. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur. L'intuition, ton corps et ton cœur, ton instinct, sont autant de bons guides qui te sont propres.
Reprends ton pouvoir, laisse de côté peut-être certains conseils extérieurs et écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Donc, allez chercher des informations auprès des autres, mais faites attention à qui vous allez chercher ces informations. N'écoutez pas tout le monde. Faites-vous confiance, confiance à vos ressentis. Si les gens auprès de qui vous allez chercher des informations, vous ne les ressentez pas, ils ne vous conviennent pas, il n'y a pas de feeling qui s'est installé, n'écoutez pas ce que ceux-là vous disent, bien évidemment. Votre cœur, votre fort intérieur vous parle d'épuisement. Cela fait un moment que tu tires sur la corde, que tu enchaînes à un rythme effréné. Il est maintenant temps pour toi de t'enraciner et de te reconnecter à ton cœur. Il a tant de choses à te transmettre. D'accord? Donc, écoutez votre cœur. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez votre intuition, votre corps, votre cœur. Votre cœur vous dit que vous êtes arrivé à épuisement, que vous tirez un peu trop sur la corde. Donc, allez chercher les bonnes informations auprès des bonnes personnes et vous verrez que vous aurez réponse à votre question. Du coup, qu'est-ce que vous dit votre corps? Votre corps vous demande de rayonner. D'accord? C'est très important, rayonner, plexus solaire. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu dois te sentir magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Vous devez rayonner, vous devez être dans le positif, vous devez entretenir votre chakra du plexus solaire. Si vous avez besoin, puisque vous êtes à épuisement et vous n'avez peut-être pas facilité à vous faire confiance, dites-vous qu'un soin énergétique pour réactiver votre plexus solaire est plus que nécessaire. Donc, rapprochez-vous des personnes qui vont pouvoir vous aider dans ce sens. Pour les gens qui habitent autour de chez moi, sachez que je le fais à mon cabinet le samedi sur rendez-vous. Et votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Votre intuition, elle vous parle d'introspection. Donc, n'hésitez pas à aller chercher au fond de vous, de revivre peut-être certaines choses, certaines situations pour aller voir pourquoi ça ne va pas, pourquoi est-ce que les choses ne viennent pas. Refaites un petit retour en arrière. Et puis, essayez d'être le plus positif possible. Arrêtez de tirer sur la corde, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas réponse à votre question pour l'instant, c'est parce que vous n'avez pas toutes les informations. Donc, rapprochez-vous des bonnes personnes, faites des guidances, allez voir des amis, renseignez-vous auprès d'un avocat, peut-être si c'est quelqu'un dans la justice, si c'est un problème de justice, peut-être avez-vous besoin d'avoir simplement les bonnes informations des bonnes personnes. Faites un petit retour en arrière, une petite introspection dans ce qui se passe, pour qui, pourquoi, comment. Et vous verrez qu'en remettant les choses bien à plat, peut-être que vous arriverez mieux à y voir clair. Je vais essayer de vous tirer quelques cartes de l'oracle G pour voir si on peut avoir un peu plus d'éclaircissement là-dessus. Alors forcément, ça parle à certaines personnes, peut-être pas du tout à d'autres. Après, si ça ne vous parle pas, c'est soit parce que votre question a été mal posée, vous ne vous êtes pas assez bien concentré, soit vous n'avez pas suivi votre intuition et vous n'avez pas choisi le bon tas, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est par rapport soit à votre autre, donc votre mari, votre femme, femme, homme, chacun son genre, on s'en fiche. Donc, c'est par rapport à quelqu'un d'autre, mais quelqu'un avec qui vous avez quand même une relation très, très fusionnelle, quelqu'un qui est caractériel. Ou alors ici, on peut parler de vous, que vous soyez un homme ou une femme, on vous dit qu'il est temps justement de reprendre les rênes de votre vie et de retrouver votre caractère. On vous dit de vous éloigner de certaines personnes, de certaines situations, de prendre soin de vous de manière sûre et certaine. Ça va vous demander quelques efforts et quelques compromis, mais c'est comme ça que vous arrangerez les choses. Et c'est comme ça que vous réussirez à avoir réponse à votre question. Voilà, j'espère que ça vous parle. Je vous laisse me le marquer dans les commentaires. Et si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre question. J'essaierai de lire entre les lignes pour vous. Pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, donc le tas de la pierre cœur. On va aller voir les messages. Alors, la réponse à votre question pour le tas numéro 2, on vous dit le moment idéal. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire le moment idéal? Est-ce que c'est le moment idéal ou est-ce qu'il faut attendre le moment idéal? On va aller voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, le moment idéal, c'est le moment idéal en ce qui concerne la situation qui vous intéresse.
Avancez avec assurance. N'hésitez pas et n'attendez pas, car un passage énergétique est actuellement ouvert pour vous. Le fruit est mûr, même si vous ne vous sentez pas prêt, vous pouvez être sûr que vous êtes prêt. Donc, c'est le moment idéal. Si vous suivez la question que vous avez posée, on vous dit que c'est là, c'est tout de suite, c'est maintenant. Hein, c'est le moment idéal de vous lancer ou de faire des choses. On va aller voir. Qu'est-ce que vous dit votre guide? Ah, votre guide vous dit de souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin et toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Ici, on vous dit de dire ce que vous avez à dire. C'est le moment. Hein. C'est le moment idéal. Si vous avez des choses à dire, eh bien, allez-y. À fond les manettes. Votre cœur, votre fort intérieur vous parle de ralentissement. Alors, d'un côté, vous dites foncer, là, on vous dit de ralentir. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions et à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Donc vous allez me dire c'est contradictoire. Non, ici on vous dit que c'est le moment idéal de faire ce que vous avez à faire. Si vous avez des choses à dire, il faut les dire. Par contre, faites attention à comment vous allez les dire. Il y a une façon de dire les choses, de faire les choses. Il y a des mots à employer, à ne pas employer. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Donc, il est temps d'aller dire ce que vous avez à dire, à qui vous devez le dire, mais n'y allez pas non plus tête baissée, d'accord? Réfléchissez à comment vous allez amorcer le problème. Votre corps, ici, vous dit de porter. Tu portes le poids de ton corps sur tes épaules. Ton corps le ressent et te le fait sentir chaque jour. Pourtant, tu continues à porter des fardeaux qui ne sont pas les tiens. Engage-toi à te défaire d'un poids aujourd'hui. Vous portez trop lourd sur vos épaules. Aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps, voyez? Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il est temps d'aller dire les choses, de faire ce que vous avez à faire, de dire ce que vous avez à dire, parce qu'à force de trop tirer sur la corde, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Bah, voyez, votre intuition vous parle du vide. Il est temps de faire le vide autour de vous. Il est temps de faire du vide en vous, dans les choses que vous pensez, que vous ressentez qui ne vous conviennent plus, faire du vide dans vos relations si vous pensez que cela est nécessaire. Vous voyez, toutes ces cartes, elles parlent les unes avec les autres. Il n'y a pas de mystère. Alors, on va aller voir ce que Monsieur G, lui, va pouvoir vous annoncer un petit peu plus, peut-être, pour essayer de compléter ce message. Celle-ci. Ah, on vous dit que soit c'est par rapport à une administration, une entreprise, une maison, peu importe. En tout cas, on vous dit qu'il y a une situation là, ça va pas. Les bases ne sont pas bonnes et la construction n'est pas bonne. Par rapport à vos sentiments, ici, on vous dit qu'il n'y a pas de liberté de sentiments. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à construire dans votre vie parce que vous êtes affecté par quelqu'un ou par quelque chose. Ici, on vous dit que vous devez rester prudent, méfiant, que vous devez aussi peut-être vous isoler un petit peu, donc faire le vide. Vous isoler de certaines personnes ou de certaines situations. Vous devez apprendre à ouvrir les yeux. Il y a une situation qui doit se terminer ou peut-être que votre isolement doit se terminer. Peut-être il est temps pour vous de retrouver le monde extérieur. Ici, on vous dit que ça peut être soit par rapport à une situation de votre passé, soit par rapport à quelqu'un de plus âgé que vous, par rapport à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous et qui vous empêche d'avancer. Donc, ouvrez les yeux, dites ce que vous avez à dire, la personne en face le prendra comme elle aura besoin de le prendre. Vous, vous devez faire le vide si vous voulez pouvoir avancer dans votre vie. Vous portez un fardeau sur votre épaule ou vous avez peut-être quelqu'un dans votre vie qui, en quelque sorte, est un peu comme un boulet pour vous et du coup, vous n'arrivez pas à avancer et on vous dit qu'il est certainement temps que c'est le moment idéal eh bien, de soit revoir les choses avec cette personne-là ou de soit simplement le faire sortir ou la faire sortir de votre vie. Voilà, j'espère que ça vous parle. Si ce n'est pas le cas, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail avec votre question et on essaiera d'aller voir entre les lignes. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, donc qui ont choisi la rose, on va aller voir les réponses à votre question. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on vous dit que c'est peu probable. Donc, je ne sais pas quelle est votre question, mais apparemment, c'est pas vraiment possible que ça arrive, peut-être pas du moins dans le sens où vous l'espériez. On va aller voir ce que ça veut exactement dire. Alors, peu probable.
Il est peu probable que la situation pour laquelle vous vous informez se produise comme vous l'imaginez. Une version différente des événements pourrait survenir. Ou ce peut-être que ce que vous avez demandé n'est simplement pas pour votre plus grand bien. Concentrez-vous sur une autre possibilité. Soyez à l'affût d'occasions différentes. Soyez prêt à expérimenter un résultat unique et plus exaltant que ce que vous aviez vous-même prévu. Donc là, soit on vous dit que ce n'est pas probable, la question à laquelle vous avez posé, c'est peu probable que ça arrive, ou alors ça n'arrivera pas forcément de la façon dont vous espérez. Revoyez vos priorités. Votre guide, qu'est-ce qu'il vous dit? Votre guide, lui, il vous demande de prendre du recul, justement, par rapport à votre question, puisque c'est peu probable. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent dans ton champ de vision. C'est pour ça que c'est peu probable que ça arrive comme vous l'imaginez. Soit ça n'arrivera pas, soit ça arrivera différemment. Prenez un peu de recul pour essayer d'y revoir plus clair. Votre cœur, votre fort intérieur, lui, vous parle de respect. Engage tout ton cœur, ton âme et ton corps dans le respect immuable de tout ce que tu es, y compris toi-même. Donc, respectez-vous, faites toujours les choses en respect avec vous-même, restez fidèle à vous-même, faites en fonction de vos principes, vous avez des principes, des valeurs, etc. Faites toujours en fonction de ça. Respectez-vous et respectez vos valeurs. Prenez du recul. Sûrement que ce que vous avez demandé n'arrivera pas tel que vous l'avez demandé ou risque de ne pas arriver parce que ça ne vous correspond pas. Votre corps vous parle d'oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Donc, prenez du temps, en fait. Vous êtes oppressé, il y a des choses qui n'arrivent pas, ça vous énerve, vous posez des questions. On vous dit que c'est peu probable que ça arrive, ou du moins peut-être pas dans le sens où vous l'espérez. Donc, prenez un petit peu de recul, restez fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos principes. Et par rapport à ce poids qui est un petit peu compliqué, qui vous empêche d'avancer, qui vous étouffe, qui vous empêche de vraiment ressentir les gens ou les choses, on vous dit de vous libérer et de respirer. Respirer, c'est la vie, donc ça veut dire prenez le temps de vivre, prenez le temps de respirer, d'être en conscience de ce que vous vivez, de ce qui se passe dans votre vie, et vous verrez qu'effectivement, c'est peu probable que ça arrive. Ici, votre intuition vous parle de peur. Donc oui, vous avez peur, vous avez des peurs peut-être aussi à affronter, et du coup, c'est peut-être pour ça que c'est un petit peu plus difficile pour vous d'avoir réponse à votre question, et qu'ici, on vous dit que c'est peu probable. Donc, on va aller voir ce que Monsieur G peut vous rajouter comme information. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Monsieur G? Vous voyez, ici, on vous dit, prenez du recul, éloignez-vous des gens, des situations qui ne vous conviennent pas et surtout, pensez à vous. Prenez soin de vous. On vous dit qu'il faut que les choses changent, il faut bouger, il faut suivre votre intuition. Vous avez un chemin à prendre, vous avez une autre direction. Changez de direction, vous n'êtes pas dans le bon sens. Vous devez faire un choix. Vous devez lâcher prise. D'accord? Donc, lâchez prise, laissez tomber ce qui ne vous convient pas. Les peurs, ça sert à rien. La peur n'évite pas le danger. Affrontez vos peurs les unes après les autres. Ici, on vous dit qu'il y a des engagements qui ne sont pas tenus. Peut-être vos propres engagements ou des engagements qu'on vous avait promis. Et du coup, on vous dit que c'est peu probable. Ça ne se passera pas comme on vous l'a promis. Ça ne se passera pas comme vous l'avez prévu. Prenez du recul. Respectez-vous si vous êtes dans une histoire, par exemple, une relation qui ne vous convient pas, que la personne est méchante avec vous, que ça ne se passe pas bien, etc. On vous dit que c'est peu probable que ça s'arrange. Prenez du recul, d'accord? Vous êtes oppressé par cette situation que vous vivez, vous avez des peurs qui ne sont pas normales. Ici, on vous dit de vous respecter. Respectez-vous, prenez du recul, éloignez-vous de cette personne-là, prenez un autre chemin, lâchez prise et rompez vos engagements. De toute façon, il ne rime à rien. Si c'est dans le travail, c'est pareil. On va vous dire que c'est peu probable. Prenez du recul, soyez fidèle à vous-même par rapport à tout ce qui vous oppresse, tout ce qui ne va pas dans votre travail, les peurs, etc. Prenez du recul, pensez à vous, changez de chemin, prenez une autre direction, laissez tomber ce travail, rompez votre contrat. Vous voyez, ça parle dans tous les domaines. Après, il faut juste savoir lire un petit peu entre les lignes.
Si jamais la réponse ne vous convient pas ou que vous ne la comprenez pas, surtout n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez mes coordonnées ici. Surtout ne me téléphonez pas. Le téléphone est réservé pour la prise de rendez-vous pour les guidances cartomancie. Voilà, mais envoyez-moi un email avec votre question et puis je vous lirai entre les lignes. Je vous apporterai la réponse qui vous convient. Sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ma chaîne, d'être toujours présent. Merci beaucoup aux abonnés. Je suis très contente de vous avoir. Et puis, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous souhaite à tous un très beau dimanche. Et n'oubliez pas que vous avez la petite guidance du jour aussi dans les shorts. Et que cette semaine, vous retrouverez encore une guidance de semaine avec aussi beaucoup de choses cette semaine. La guidance de semaine, vous allez avoir aussi la guidance du mois d'avril par signe astrologique. Et puis, le 6 avril, on a aussi une lune qui arrive. Donc, voilà. Belle journée à tous. Au revoir.